contestation des résultats provisoires de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Makori, je viens porter à la connaissance des Ivoiriens et à la communauté internationale des irrégularités dans le déroulement du scrutin des conseillers municipaux du samedi 13 octobre 2018 dans la commune de Makori. En effet, je suis M. Nyamaka Dobo Eric, candidat aux élections des conseillers municipaux de la commune de Makori. Je conduis la liste dénommée Vision Nouvelle. Mon équipe et moi avons relevé des irrégularités qui démontrent que certains candidats ont fraudé lors du déroulement du scrutin organisé dans notre commune. Nous ne pouvons donc pas rester indifférents face à ce que nous qualifions de fraude à grande échelle. Cette fraude a été possible grâce à la complicité de la commission électorale indépendante locale de Makori. Nous ne pouvons pas tolérer de tels actes. Nous mettons en doute la légitimité de M. Abi Akrobou Raoul Modeste, déclaré vainqueur par la commission électorale indépendante, ainsi que M. Monet Georges Yves et Mademoiselle Mariam Fétigué. Notre intervention portera sur deux points essentiels, à savoir la complicité de la commission électorale indépendante locale, 1, et la fraude organisée par certains candidats. Le point 1, de la complicité de la commission électorale indépendante locale de Makori dans le processus électoral des conseillers municipaux. La commission électorale indépendante locale de Makori s'est immiscée dans le processus électoral en y apportant un soutien flagrant aux candidats comme Abi Akrobou Raoul Modeste, Mariam Fétigué et Monet Georges Yves. Petit A, avant le scrutin du 13 octobre, le Conseil des ministres, en date du mercredi 9 mai 2018, fixait la période d'enrôlement allant du 18 au 24 juin 2018 en stipulant que l'Ivoirien âgé de 18 ans au moins, justifiant de sa carte nationale d'identité ou d'une attestation d'identité délivrée par l'ONU ou son certificat de nationalité peut se faire inscrire sur la liste de la circonscription électorale de son choix, à condition d'y avoir son domicile ou des intérêts économiques ou sociaux. Cela a permis aux Ivoiriens de se rendre dans le centre d'enrôlement le plus proche ou dans le centre d'enrôlement de la commune où il a ses intérêts. Après la phase d'enrôlement, chaque Ivoirien était invité à se rendre à la commission électorale indépendante locale de sa commune pour y retirer sa carte d'électeur. Le petit 1. La commission électorale indépendante locale de Makori a remis des milliers de cartes d'électeurs à 3 candidats. La loi numéro 2015-216 du 2 avril 2015 portant modification de l'article 15 de la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie de crise stipule en son article 15 nouveau que la distribution des cartes d'électeurs s'achève au plus tard 8 jours avant le scrutin. Les cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d'une pièce d'identité. Pour ce point, ce qui n'a pas été le cas, les cartes ont été distribuées jusqu'à 2 jours de l'élection. Donc la CEI locale n'a pas respecté ces règles-là. De ce fait, la seule opportunité qui s'offrait
À eux était d'utiliser les moyens peu recommandables pour se procurer ces cartes d'électeurs. C'est la raison pour laquelle nous disons que la commission électorale indépendante locale a remis des milliers de cartes à certains candidats, des cartes d'électeurs en violation de l'article 15 du Code électoral. Nous avons constaté que les représentants des candidats possédaient des milliers de cartes d'électeurs sur eux pour certains et dans le coffre de leur véhicule pour d'autres. Nous avons des témoins victimes de cette confiscation de cartes d'électeurs par ses adversaires. Nous avons des vidéos dans lesquelles les proches d'Abi Raoult, Madame Fétigué et Moné Georges Yves avaient des cartes d'électeurs sur eux. 2. Pendant le déroulement du scrutin du 13, la commission électorale indépendante locale de Makori s'est illustrée de la plus mauvaise manière. Le petit 1. Certains membres de la commission électorale indépendante locale affectés par les bureaux de vote ont voté sans être inscrits sur la liste électorale. Le jour du scrutin, tous les présidents et les secrétaires des différents bureaux de vote des 34 centres de vote de la commune de Makori n'étaient pas inscrits sur le fichier électoral de la circonscription de Makori et ont voté au mépris des dispositions de l'article 35 nouveau de la loi numéro 2015-2016 du 2 avril 2015 portant modification de l'article 35 de la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie de crise qui dispose que chaque bureau de vote comprend un président et 2 secrétaires désignés par la commission chargée des élections. Les membres des bureaux de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Petit 2. L'annulation du privilège accordé au personnel d'astreinte. En ce qui concerne ces élections couplées du 13 octobre 2018, la commission électorale indépendante a annulé le privilège au personnel d'astreinte. Ce privilège permettait aux agents de la commission électorale indépendante de voter dans le bureau de vote dans lequel ils étaient affectés. Nous remarquons que les agents de la CEI locale n'ont pas respecté cette consigne et ont voté le 13 octobre dans leur bureau de vote. Le manque d'encre est indélébile. Nous avons sillonné les différents bureaux de vote. À travers la circonscription de Makori, nous avons relevé un manque d'encre indélébile. Les agents de la commission électorale indépendante locale avaient en leur possession des marqueurs. Ce qui est contraire aux recommandations mentionnées dans le code électoral. Puis, la commission électorale indépendante n'a pas informé les différents candidats d'un éventuel manque d'encre indélébile en remplacement de marqueurs. Elle vient ainsi de violer l'article 37 nouveau de la loi numéro 2015-216 du 2 avril 2015 portant modification de l'article 35 de la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie de crise qui stipule à son alinéa 5 que l'index gauche de l'électeur est ensuite marqué à l'encre indélébile. 4. La suppression du centre de vote numéro 029 le jour du scrutin. Le jour du scrutin, nos militants, amis et frères n'ont pas eu accès à leur centre de vote. Le centre de vote 029 de la circonscription de Makori est resté fermé. Tous ceux qui s'étaient enrôlés dans le 10 centre ont espéré en vain l'ouverture de ce centre jusqu'à la mi-journée et se sont retournés à leur domicile sans pouvoir accomplir leur devoir civique. C'est le lieu de rappeler que nous prenons pour responsable la commission électorale indépendante locale de Makori d'avoir volontairement fermé le centre de vote dénommé Centre d'insertion socio-éducative 029 qui comporte 5 bureaux de vote avec 2212 électeurs. Nous ne pouvons accepter cette attitude qui, pour nous, est une volonté manifeste d'empêcher les citoyens d'accomplir leur devoir civique. La commission électorale indépendante locale vient ainsi de réduire mes chances de remporter cette élection des conseils municipaux.
la délocalisation d'un centre de vote le jour du scrutin du Remblai en zone 4C. Aussi, convient-il de souligner que c'est plus tard que nous apprenons que ce centre 029 censé recevoir les électeurs du quartier Remblai s'est retrouvé dans les locaux de l'école Imbe à Dopo en zone 4, qui était aussi un centre de vote avec 6 bureaux de vote. Comment peut-on fermer un centre de vote le jour du scrutin et le transférer dans un autre quartier à plus de 2 km? L'absence des stickers et des sur les bulletins de vote. Une autre réalité sur le terrain est le manque des stickers sur les bulletins de vote. Nous savons tous que la position des stickers sur les bulletins a pour objectif de dissocier ces bulletins des bulletins frauduleux. Aucun de ces bulletins de vote du scrutin du 13 octobre 2018 ne comportait des stickers. Autre aspect qui nous surprend, les membres de la commission électorale dans les bureaux de vote se sont mis à apposer des signatures au verso de leurs bulletins de vote, tandis que dans d'autres bureaux de vote, ce n'était pas le cas. Alors, la question est de savoir pourquoi certains agents de la commission électorale indépendante apposaient leur signature au verso des bulletins de vote et d'autres n'en faisaient pas. N'ont-ils pas reçu la même formation à la même enseigne? Comment s'est donc fait le choix des différents agents de la commission électorale indépendante locale affectés dans les différents bureaux de vote de la commission de Makori? Nous pensons que le travail était bâclé d'avance et cette commission électorale indépendante locale ne mesure pas les sacrifices consentis par mon équipe et moi et les motivations qui nous ont amenés à être candidats. C'est après le scrutin du 13 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lundi 15 octobre 2018, la commission électorale indépendante nous convoque à son siège aux 2 plateaux, à la résidence Angoua, pour une rencontre avec tous les représentants des candidats à l'élection des conseils municipaux de Makori. Nous étions représentés par Madame Kwame Rose et 3 autres personnes. Cette rencontre, censée débuter à 8 h, a finalement commencé à 14 h. Et il était question de confronter les différents procès-verbaux des différents candidats. C'est au cours des vérifications que 3 enveloppes kaki contenant des procès-verbaux viennent s'ajouter aux procès-verbaux déjà présents. Ces enveloppes ne comportaient aucune mention justifiant leur provenance, ce qui nous a poussé à claquer la porte. Au vu de ce qui précède, nous interrogeons alors de savoir pourquoi la commission électorale indépendante déplace les candidats lors de leurs représentants ainsi que tous les procès-verbaux à son siège, alors qu'il existe une commission électorale indépendante locale à Makori. Si la commission électorale indépendante locale n'est pas en mesure de communiquer les résultats à la commission électorale indépendante centrale, pourquoi alors installer une commission électorale indépendante locale? Pourquoi la commission électorale indépendante centrale change les locaux de la commission électorale indépendante locale à quelques jours du scrutin pour l'installer dans les locaux du foyer des jeunes de Makori? Il convient à ce stade d'énumérer les cas de fraude de certains candidats. Fraude organisée par certains candidats, c'est le point 2. Les cas de fraude relevés avant le scrutin et même le jour du scrutin pointent du doigt Akrobou, Abi Akrobou Raoul Modeste, A, Monet Georges Yves, le B et Madame Fétigué le C. Prenons le cas A. Le cas Abi Akrobou Raoul Modeste. Le maire sortant et candidat à sa propre section a mis en place une stratégie qui consiste à convoyer des jeunes pour les faire enrôler en vue d'accroître son électorat et en retour récupérer le récépissé d'enrôlement de ces jeunes moyennant la somme de 5 000 francs. Le convoyage du bétail électoral sur Makori.